Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui change d'habitude puisqu'on va aller observer les étoiles. Donc, on va partir en nature et je vais vous expliquer comment on photographie et on filme une galaxie. Donc la première chose à faire pour photographier les étoiles et de prendre des photos du ciel, c'est de se rendre en pleine nature, loin des villes, pour s'éloigner le plus possible de la pollution lumineuse. Donc j'ai fait mes sacs, j'ai préparé tout le matériel nécessaire et je suis parti seul en pleine nature. Pour avoir les meilleures photos possibles, ça va être important d'avoir une nuit sans nuages et si possible sans lune pour avoir aucun spot lumineux dans le ciel. Présentement, je suis dans un champ. Je veux m'éloigner pour prendre les arbres en amorce. Là, je vais juste changer la couleur de ma lampe pour pouvoir avoir encore la vision de la nuit. En fait, il est 5h30, presque 6h. Il va bientôt faire nuit à 100%. Je vais avancer un petit peu plus loin. Ouais, là, les étoiles commencent vraiment à sortir, ce qui est une très bonne chose. Peut-être que comme ça pourrait être pas pire, hein. J'approuve. On va se placer direct ici. Je vais placer ça là. Ok. On va installer le trépied. La première chose à faire, ça va être de poser sa caméra sur un trépied pour avoir des images stables. Alors, une fois le cadrage établi, je me mets en mode manuel. Puis je règle mon diaphragme pour avoir une profondeur de champ très large et que tout soit net. Je règle ensuite mes ISO, la vitesse d'obturation. Il reste plus qu'à faire la netteté sur ciel. là, on va faire plein de tests jusqu'à temps qu'on trouve vraiment la photo parfaite pour qu'on puisse commencer le timelapse. Écoutez, je pense que j'ai trouvé mes réglages à peu près parfaits. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est d'aller chercher la petite manette pour pouvoir commencer le timelapse. Une fois que toutes nos photos sont prises, on va pouvoir s'intéresser à la technique du timelapse. Bon, un timelapse c'est quoi? C'est une série d'images qui va nous permettre de créer une vidéo des étoiles qui défilent dans le ciel. Bon, pour faire ça, on va avoir besoin d'une télécommande externe pour pouvoir prendre nos photos automatiquement à intervalles réguliers de temps. Et on start ça avec la première photo. Puis il reste plus qu'à attendre et à admirer la beauté de l'univers. Malheureusement, après quelques temps, je me suis rendu compte que la batterie de la caméra était complètement gelée et que ma caméra et mes doigts n'appréciaient vraiment pas le froid. J'ai donc décidé quelques jours après d'aller à un spot différent avec Étienne. Hey, parce que pour vrai, je pensais que mes gars étaient corrects, mais c'est des là, c'est non. Bon, let's go. Une fois sur place, on a dû traverser une petite parcelle de forêt pour arriver dans un champ et prendre les arbres en amorce. Ok, good. C'était correct de voir. Il faut comme traverser ça ici pour aller dans le champ.
Cache la lampe. Mets-toi à genoux, cache la lampe. Fait que là ici, on va essayer de s'installer en trépied, faire une pause longue pour prendre les photos des étoiles correctement. On va essayer ça ici, on va peut-être voir faire des timelapses. Puis ben on va commencer par ça puis on verra après. Là, dans le fond, vu qu'il fait froid, un de nos gros problèmes c'est les batteries. Parce que dans le fond, quand il fait froid, les batteries ben ils gèlent, fait qu'ils tiennent vraiment pas longtemps. Fait que j'ai mon stock de batterie dans mon manteau pour les garder au chaud, mais ceux qu'il y a dans la caméra, ils vont pas te faire longtemps, c'est ça le problème. Ok. Ok, là, on va faire la première vraie potentielle photo. Let's go. Ok. Étienne? Je pense que j'ai trouvé mon angle de timelapse. Pour vrai? Tu veux-tu voir? Ouais. Tu vas chier un petit là, je pense. Oh, Sérieux? c'est clean en tarnique. C'est ça, on a le problème de... T'as entendu quoi? Ouais, je pense que c'était toi. Tabarnak, mais c'est quoi cette affaire-là? Malheureusement, plus que le temps avance, plus qu'on a des problèmes qui s'accumulent. Notre premier problème, c'était le froid. Parce que premièrement, comme on a déjà évoqué, ben, les batteries gèlent très rapidement. Fait qu'en 15-20 minutes, les batteries étaient vides. Donc c'était pratiquement impossible de faire un timelapse dans ces conditions-là. Le deuxième problème qu'on avait, c'est que plus que le temps avançait, plus on commençait à entendre des coups de fusil qui résonnaient dans la forêt. Même avec les rushs vidéo, on peut vraiment se rendre compte que le coup de feu il était vraiment à côté. Avec tous les problèmes qu'on avait, ben moi et Étienne on a décidé de terminer ça là, puis de partir. Bon, on se retrouve maintenant en post-production pour modifier nos images. Donc on importe nos images dans Photoshop. On peut commencer par baisser un peu la température pour donner un aspect plus bleuté et plus naturel au ciel. On peut ensuite contraster le tout, rajouter un peu de saturation et rajouter de la clarté pour ressortir les étoiles encore plus. On peut ensuite répéter à peu près les mêmes réglages pour les autres photos. Pour créer un timelapse, ça va être un petit peu différent. Donc on a à prendre toutes nos images et les insérer dans Premiere Pro. Ensuite, on a simplement réduit leur durée pour que chaque image soit une frame. Bon, maintenant que toutes nos images sont terminées, je vous propose de voir le résultat final. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ce concept vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir nos Instagram qui s'affichent juste ici pour aller voir toutes nos photos. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!